joueur soit prêt et on va partir. Chief Salagen, hein, un joueur qui nous a bien terrorisé avec son McCree. Et Sazaria. Sanchez qui joue énormément Pharah. Internet Hulk qui a une excellente fatale aussi. Là, on les connaît tous en live, hein, ces joueurs-là, on les voit tous Coco, en live. Hein. est-ce qu'il va nous sortir son soldat? Coco avec son soldat, c'est vrai qu'il fait très mal. Je pense que ces gars-là, le mix de Internet Hulk, c'est les joueurs contre qui on a le plus joué en fait. Oui, clairement. On joue tout le temps contre eux quand on joue en public games, donc c'est On les joue intéressant. très souvent, c'est vrai. C'est des gars qui jouent. En fait, ils saignent tellement le jeu, ces mecs-là. Ah oui, bah, ils sont comme nous. Hein. Je pense que la première semaine, c'est ceux contre qui on a le plus joué et qui étaient à 24 sur la bêta. Quoi. Ah, c'est impressionnant. Impressionnant. Du coup, Hollywood, nouvelle map, semi-payload, semi-capture de points à la manière de Kings Row. Donc vous allez le voir, ce premier point de contrôle qui est assez loin, mine de rien, du spawn, qui se trouve ici, avec la voiture de... je sais plus c'est quoi le nom, c'est Moonbot, Wilfried Moonbot, je sais plus, bref. C'est un jeu de mots sur Alfred Hitchcock. Non, pas Moonbot, non. Et ensuite, vous devez escorter le payload dans cette petite zone Far West jusqu'à arriver dans le fameux studio Goldshire Pictures. Ensuite, une fois dans le studio, vous devez suivre cette route et la zone de fin, le fameux checkpoint final est ici. Donc Hollywood, une map vraiment très grande. Clairement plus grande que Kings Row, je trouve. Je sais pas. Peut-être, mais j'ai quand même l'impression qu'elle est plus grande que Kings Row. Ouais. On va sortir nos mètres et on mesurera pour la prochaine Exactement, ouais. On va faire ça. Alors je vais mettre la caméra dans un angle pas trop crade, histoire qu'on puisse avoir une bonne vue. Voilà, on est bon ici. Et alors, triple tank là pour les Fnatic en attaque. Attends. Quoi? Attends. On a double Lucio, une Diva, triple tank, une Pharah. Waouh! Mais c'est parti là! Très vite, c'est parti! On va suivre un petit peu les Lucio là. Ouh, on a pris hyper cher du côté de la Diva de Valutaja là, attention. Et les Fnatic qui nous sortent une compo plutôt exotique là. Et une compo qu'on sort souvent sur Anubis. Je crois qu'on est sur leur map en plus, c'est eux qui ont choisi Hollywood, donc c'est sûrement un truc préparé. C'est peut-être la compo, et attention, on fonce dans le tas, Les tanks qui sont sur le point déjà, attention, là on se fait pin du côté du Reinhardt des Fnatic, c'est pas facile du tout là. On va essayer de suivre l'image de l'autre Lucio des Fnatic. Et là attention, on a perdu 2 membres. Oh là là, du côté des défenseurs, on a perdu 4 membres et ça va peut-être être la cape là. Il reste plus que Coco sur Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Mourir. Tout le monde est mort. La violence de l'assaut. L'attaque tellement violente. Ah mais double Lucio, ça rigole zéro. Waouh. Et surtout, faut se dire, ça va snowball. Parce que quand les deux Lucio auront leurs ultis, ça va être très compliqué pour les que de défendre ça. Ah oui, ils vont tous avoir 1000 HP en plus. Alors là, l'assaut des Fnatic, la violence même inouïe, vraiment très efficace. Et les Internet Hulk et sa team n'ont vraiment pas compris, les Hulk, on va les appeler comme ça, n'ont juste pas compris parce que c'était tellement brutal et la compo était tellement in your face. Bah, la Fatale n'a pas eu le temps de se setup, le Zenyatta, bah, il s'est fait imploser. Enfin, le Zenyatta, il a dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Par contre, je pense qu'on va avoir un switch dans peu de temps parce qu'on l'a déjà essayé cette compo. Ça peut se faire counter. Beaucoup de tanks et double Lucio. C'est très cheesy. Le problème, c'est que c'est très fort sur les captures de points, par contre, sur les payloads, c'est nul. Ouais, sur les payloads, c'est vraiment pas terrible. Ah, une utilisation curieuse là du Bro Shield du Lucio du côté des Fnatic qui était un peu tout seul avec l'autre Lucio. Là, NFX qui s'est fait récupérer du coup instantanément. Et on a, bah voilà, on le disait tout à l'heure, Internet Hulk avec sa fatale qui va continuellement infliger le DPS et éventuellement récupérer des headshots. Le problème, à part la Pharah, il n'y a pas grand chose à tuer. Hein, bah ouais, Lucio, c'est une horreur. Enfin, à part être Kenny S, c'est une horreur à pouvoir snipe. Et après, c'est des tanks, quoi. Donc... Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment impressionnant. Mais là, il semble un petit peu être dans la tourmente. Hein. Là, ils se sont fait un peu stopper. Mais on est reparti. Le Bro Shield qui a été claqué. On va faire une petite charge. Ah, dommage, on a loupé la 11 qui arrive à s'enfuir de peu. Tellement bien joué. Oh là là, mais là, vous avez vu ça? Les Hulk qui ont complètement shut down cet assaut. On a néanmoins le Winston là qui reste un petit peu à survivre. Et là, les Hulk qui ont... Oh là là là, c'est impressionnant cette défense qu'ils nous font. Ils arrivent à tenir malgré cette violence et ce push là. Qui est tout seul sur le point, qui arrive à s'en sortir. Oh, il y a eu 3 morts, il y a eu 3 morts du côté Hulk. Tout le monde est mort. Là, les Fnatic qui arrivent à reprendre le dessus dans ce teamfight et qui vont pouvoir pousser le payload. Ça s'est joué, ils arrivaient à tenir, il y a tous les ultis qui ont été claqués en même temps, j'ai l'impression qu'ils tenaient, mais d'un coup ça s'est débloqué. Le rouleau compresseur n'a pas réussi à être stoppé, et là,
Là, ils m'ont fait mentir, là. Je pensais vraiment qu'ils tenaient les Hulk, mais pas du tout. Je crois que c'est la première game où il n'y a pas de hanche dans une équipe. Il n'y a pas de hanche, c'est vrai. Il n'y a pas de hanche du côté des agresseurs, là, des attaquants. En même temps, quand t'as 3 tanks, c'est pas censé mourir, quoi. Non, voilà, ça meurt pas, en fait. Mais en même temps, tu te fais tellement non-stop soigner par tes Lucio aussi, pas de problème, quoi. Et puis, tu dodges aussi tout, et avec là, le Zora de vitesse. Les Hulk qui ont complètement abandonné ce checkpoint. Oh là, on va laisser les Fnatic Internet Hulk, ça va pas être facile, là. Va falloir improviser, là. Enfin, on s'est fait récupérer. Et là, attention, les attaquants qui sont déjà dans le spawn, on récupère le kill sur le Valutaja avec notre ami Teldo là sur son faucheur. Et attention, le checkpoint qui a déjà été atteint là, encore 6 minutes 10. Bon, on a l'ulti de Hop, côté faucheur, ça pourrait être maintenant là, ça pourrait être maintenant. Ah ouais, on a l'explosion mortelle qui a été claquée, mais très jolie utilisation de la matrice de défense de Valutaja pour complètement nullifier cet ulti. Et le revive instant, très bien joué. Le Reaper dans le dos, on l'a oublié, non c'est bon. Ah non, le Reaper on l'a pas oublié, il est là, il fait le dégât, et là par contre c'est compliqué. Winston qui reste à distance, vous avez vu ça, hein, il a bien joué, rester un peu à distance des shotguns. Eh what the fuck. Ah, c'est Winston qui a pris le kill. J'ai pris que c'était la diva, j'ai cru que c'était la diva qui avait pris le kill, mais non, c'était Winston. Je comprenais pas. Ouh, attention, duel de Pharah en l'air. Duel de Pharah. Ah, personne n'arrive à se tuer vraiment là. En général, c'est ça les duels de Pharah, hein. C'est un airshot et ensuite on désengage. Hein. Parce que sinon c'est un peu compliqué. Oula, par contre, on va directement à l'assaut. Oh, Sanchez qui s'est fait récupérer sur sa hanche. Malheureusement, là-dessus, c'est compliqué. Cette équipe en défense qui se fait récupérer. Tout le monde meurt. L'ulti de Stéphane. Oh, tout le monde est mort en défense. On n'a plus que Sanchez qui vient de respawn. Ça a été un wipe total. Et les Fnatic qui sont tellement solides. Mais ils l'ont préparé. Hein. Ça se voit que c'est préparé cette map. Parce que là, l'attaque, elle est tellement pas commun. Ah, mais la double Lucio, c'est quelque chose dont on parle et qu'on voit depuis longtemps. Et de le voir comme ça, effectué aussi proprement. Ah, c'est efficace. Hein. C'est quasiment un brochure permanent. Ah, le Chips qui va tomber avec son Zenyatta. Il y a Dabou qui est dans l'ulti de Coco, mais il y a le Brochil qui est là. Du coup, pas de problème, on va tanker la rage primordiale. Vous avez vu ça, la rage primordiale plus le Brochil. Bonjour, j'ai 1500 PV. Enfin, 2000 PV limite, tu sais, tout va bien. Tout va bien. On va éjecter les gens du point pour essayer de pousser le payload encore un peu. Il reste que dalle. Coco qui se fait complètement gérer. Le bon revive de Sanchez quand même du côté des Hulk qui vont tenter de tenir. Oh, joli ulti Dabou là-dessus, qui va peut-être récupérer du kill là-dessus. Malheureusement, ça ne marche pas. Le King Cancel qui switch. Ah, Chips ça gêne avec sa diva qui tente de gagner du temps sur ce payload, mais là, ça va pas être facile du tout. Il va certainement se faire récupérer. On essaye de push tout le monde, on fait l'ulti. Oh, l'ulti diva. Oh, on a réussi à récupérer le mec de la diva de Valutaja et un autre ulti en face, Teldo qui tient. C'est n'importe quoi ce dernier point. On est à 2 mm. Valutaja qui a un peu volé sur son ulti. C'est n'importe quoi. Et là, il reste plus que 2 défenseurs. Non, ça va, Sanchez qui arrive avec son les défenseurs qui reviennent, mais Too Easy sur son Winston qui continue de harass non-stop. Too Easy qui est un joueur qui a vraiment un... Voilà, il peut jouer de beaucoup de héros différents, j'ai l'impression. C'est intéressant. Un champion de pool qui est assez impressionnant. Attention, Neonarco, l'ulti ravageur de Neonarco qui récupère le kill sur Pharah et Lucio. Tellement bien joué là-dessus. C'était hyper propre. Vache, mais et là, les Fnatic l'éclosion mortelle. L'éclosion mortelle qui va faire le dégât. Et Teldo qui clean complètement ce point. Et les Hulk qui tiennent. Les Hulk qui tiennent. Les Hulk qui s'offrent un petit répit là. Là, enfin. Il y a eu un peu de stress. Oh, dommage, on n'a pas récupéré le kill. Ça faisait 2 minutes que c'était une attaque permanente du côté des Fnatic. C'était un flow. On switchait sur une ange. C'était un flow constant de chair et de métal. Je pense qu'on peut le dire comme ça. C'était vraiment compliqué. Et là, c'est reparti. Là, tous les tanks qui surgissent là, ça va être difficile. Le Brochil qui a été claqué pour le Lucio. La transcendance de Chips pour tanker tout le monde. Oh, on a cancel l'ulti de Reinhardt au dernier moment. Tellement bien joué, ça s'est joué à rien du tout. L'ulti Diva qui était un peu dans un angle fermé, qui a touché personne. Oh, ce airshot. Oh, mais... ce airshot, tellement bien joué, la violence. Stéphane qui n'a pas compris ce qui lui arrivait devant la puissance de Coco avec sa Pharah. La puissance de Coco, c'est tellement classe de dire ça. Puissance de Coco. Puissance de Coco. Laisse tomber. Et au final, ce convoi qui commence à reculer. Hein. Là, et là, on recule, on rentre dans le studio. Il va peut-être falloir adapter cette compo là. Hein. On garde la même compo depuis tout à l'heure. Du côté Fnatic, et j'ai l'impression qu'il. On a switché, hein. On a arrêté le double Lucio. Oui, on a pris une hanche.
Je sais pas si garder encore 3 tanks c'est très efficace. Oh, on s'est pris un double airshot là de la part de Stéphane pour Coco. Et Internet Hulk qui reste sur sa fatale malgré le fait qu'il ait si peu de marge de manœuvre pour... Ça switch côté Fnatic, on prend un chopper. Chopper pour Too Easy qui va retourner au combat avec son chopper. On va le suivre un petit peu en caméra externe là. Va falloir faire des bons grabs. Voilà, attention, il y a beaucoup de morts là côté. L'ulti de Pharah. Et bim, on prend le kill ou pas? On prend pas le kill, on n'arrive pas à la tuer, c'est dommage. L'angle est un petit peu bâtard. Ça pousse. Chipsa qui essaye de sauter sur le point, il y a Sanchez aussi. La transcendance de Zenyatta pour esquiver de se faire, pour éviter de se faire tuer sur ce hook. C'était vraiment bien joué. Honnêtement, je savais même pas qui il avait hook là, tellement il y avait de monde devant lui. C'était un petit peu au tirage au sort, tu sais. Quand tu mets ta main dans le sachet et t'es là, je vais en avoir un, mais lequel, je ne sais pas. Et la boule noire. Et la boule... Oh, La boule noire qui a été prise, c'était Zenyatta. Zenyatta, normalement, c'est une boule blanche, hein. C'est bon, hein, mais là, il y avait l'ulti. Quand il y a l'ulti, c'est boule noire. Voilà, c'est comme ça. N'importe quoi. Bref. On est reparti. Encore 50 secondes. Hein. Là, les Hulk qui tiennent vraiment fort. Très bien. C'est la défense un peu à l'arraché à la fin, mais qui passe. Ouais, attention là, le Winston qui va commencer à un peu pousser tout le monde, gagner du temps. Vous avez vu l'intérêt de ce Winston là à repousser ses assaillants et gagner des précieuses secondes. Encore 30 secondes sur le chronomètre. Et là, les Fnatic ont besoin de faire un miracle là pour passer avec ce payload. Ça risque d'être compliqué. 20 secondes, il va falloir claquer. Et tous les ultis sont up. Côté l'ulti de Valutaja qui va pas du tout faire de dégâts malheureusement. L'ulti de Stéphane qui fait le dégât. Attention, on a pris 2 kills du côté des attaquants. Mais l'ulti de Coco qui était bien placé en haut. Mais Valutaja qui a utilisé la matrice. Attention, c'est pas facile là. Le Réa, est-ce que c'est un win? Est-ce que c'est la win? C'est compliqué. Tout le monde est sur le point. Chipsagen qui tient avec sa transcendance. Et Sanchez qui tient aussi. C'est l'overtime. Teldo qui arrive avec sa... Il est cancel instantanément par le choc sismique de Neonarco. Et c'est la fin! C'est la fin! Les Fnatic qui gagnent! Oh mon dieu! Les Fnatic qui arrachent la victoire dans les dernières secondes. Oh la vache! C'est un scandale. Ces joueurs veulent me faire perdre ma voix. On va voir le play of the game de Stéphane. Certainement même pas un ulti. Juste des bons direct hits. Il doit y avoir c'est la fin, c'est pile la fin. Le Winston, comment il a volé une carpette. Il a fait la carpette. Et t'as vu, il y a eu un switch sur Bastion de Coco juste à la fin. Ah oui. Mais genre, il a eu le temps de tirer 2 fois. Ouais, mais à mon avis, il l'a switch juste parce qu'il aurait pas eu le temps de faire le dégât avec Pharah. Il s'est juste dit, je vais me mettre avec Bastion là et... Ouais, tu te mets au spawn et tu essaies de canarder tout ce qu'il y a sur la bagnole. Dans ce genre de cas, ça peut peut-être marcher, mais ouais. Ouais, sur un malentendu, ça peut passer. Et donc 10 minutes 7. On a eu 7 secondes d'overtime. 10 minutes 7. Et là, à la fin, on a eu un joli cancel quand même de l'éclosion mortelle de Teldo par Reinhardt. Il a fait le taf. On a eu tellement de choses qui sont passées à la fin et qui ont... L'intelligence de jeu des Fnatic. Hein. On a gardé tous ces ultis, on a groupé, on a balancé un gros push tous ensemble. Ouais. Et l'intelligence du Reinhardt de garder son ulti parce qu'il savait très bien que ça allait revenir et qu'il allait avoir des trucs qui allaient te claquer. Et puis surtout un ulti de faucheur, c'est ce que tu veux counter absolument. Ouais, il l'a vu venir, le faucheur. Là, ça aurait pu faire le taf. Hein. Non mais là vraiment une belle game. Hein. Une belle game. Ouais. Belle attaque des Fnatic qui ils l'ont bien préparé cette map. Ils avaient leur special tactics pour la map. Big up à Whitera. Remake push. Là, ils ont remake les push. Hein. Ils ont defend base là. Là, c'était les Hulk, ils étaient un peu en galère. Ils ont high defend base. Sur 6 pool. And so I make push. Voilà. Non, mais ce dernier move là, tellement arraché. Ouais. Et du coup, pour la défense, on a un joueur des Fnatic qui est encore déco. J'ai l'impression que c'est un problème. Ils font toujours la petite déco au début, je sais pas pourquoi. Ouais, pourtant, on est en préparé. Si ça y est, il est revenu. Et là, alors qu'il se bouge quand même. Ouais, ça y est, il est revenu, pas de souci. Il aura le temps de revenir, à mon avis. Et du coup, 20 secondes. Côté Fnatic, on part avec un Zenyatta. Zenyatta qui a un pic. En attaque, ouais. Un pic qu'on voit régulièrement, qui est pas en permanence présent. C'est plus un pic de défense, normalement. Ouais, c'est vrai. Un pic d'attaque.
Bah clairement bon, parce après, que... ça fait tellement de dégâts que... Et le truc c'est que Zenyatta en attaque c'est pas facile quand vous avez une fatale. Parce que vous avez une fatale en défense, et bien vous dites au revoir à votre Zenyatta. Et puis surtout en défense, la transcendance, là on l'a vu, hein, Chipsaren qui a réussi à temporiser un nombre de secondes incalculable avec sa transcendance en restant sur le payload. Attention, la grosse attaque là des Hulk qui vont passer par la grande porte directement. Et les Hulk qui sont partis eux pour une compo plutôt classique, hein, avec une Zarya, un Winston. On a quand même 3 tanks. Ouais. Mais avec Zarya qui est plus off-tank que tank. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis c'est pas rush. Zarya c'est pas vraiment un tank qui rush quoi. C'est plus le tank qui va prendre le temps de construire, d'accumuler de la puissance pour ensuite faire énormément de dégâts. Mais là attention, Twizy qui est sur son chopper. On l'a vu tout à l'heure. Oh il a failli hook la Ange là. Ça a pu être beau. Oh le joli kill récupéré. Il y a la diva qui est ici. Coco qui arrive dans le dos de la défense. Ouais, faut se méfier. Coco qui arrive dans le dos en effet. C'est bien joué là ce qu'ils font les Hulk. Hein. On a les tanks qui passent par derrière avec Coco qui passe en frontal pour choper la défense dans le dos, mettre des roquettes à ce Reinhardt. Ouais, là c'est pas facile, hein. On va revenir un petit peu sur ce McCree là qui va tenter un petit peu de faire le dégât. Bon, attention, Dabou qui saute dans le tas avec son... Valutaja avec son McCree qui récupère le kill sur Zenyatta, c'est un kill très important ça, hein, le Zenyatta. Et du coup on a Zenyatta en face, mais aussi du côté des Fnatic. Donc ça c'est... Pas de Lucio cette fois-ci. Là c'est intéressant. Et ouais, sur cette map, les équipes ne prennent pas de flanqueurs. Non. Pas de Tracer, pas de Genji, pas de Faucheur. Et pourtant, ce bâtiment là dans lequel on est actuellement, là, où on suit McCree, on peut passer autour avec un flanqueur. Et ça peut fonctionner, hein, ça peut vraiment fonctionner et mettre le boxon. Mais c'est un choix de pas partir pour du flanqueur. Après, il y a vraiment un goulot d'étranglement hein, sur cette map, c'est pas facile de passer. Oh, le High Noon qui est claqué, on récupère la Ange, juste la Ange. Diva. Là, on a tué la Ange du côté de Valutaja, donc ça va être compliqué pour les attaquants. Le bel outil d'Internet Hulk avec Zarya qui en chope 4, mais le problème c'est que... Mais là c'est un massacre. Là, les Fnatic ont complètement reboot là, cette attaque pour les Dommage, pour les Hulk très là. Bel outil de la Zarya en attaque. Et on a une fatale agressive. Qui a chopé 5 personnes. On a une fatale agressive qui va peut-être être là pour essayer de récupérer des kills sur la Pharah, la Ange et les Zenyatta. C'est un choix intéressant, mais elle a pas vraiment de ligne d'ouverture. C'est ça le problème en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils sont très reculés. Tu peux pas prendre des grandes lignes en fait sur cette map. Ouais. C'est pas facile. Une fatale en attaque, je sais pas, je suis pas convaincu. Non, moi non plus, pas convaincu. Enfin bon. J'espère qu'il va nous faire mentir. En tout cas, là, pour les Hulk, on se reprépare pour un autre push. Et là, ça pourrait être le bon. Et là, on a totalement changé l'optique de la team. Hein. On a switché, on avait 3 tanks à la base. On en a plus qu'un. Oh, ce hook! Ce hook! Qu'est-ce que c'était que ce hook à travers le toit? What the fuck? Pardon, je t'ai interrompu, mais le hook, je l'ai vu du coin du regard et c'était vraiment une blague. Oh, le rival qui est claqué pour les Hulk. Bon, attention. On sautait sur le point. On a quand même une transcendance. Oh, attention, duel de Zenyatta! Le Zenyatta de Unfix qui remporte la victoire. Et là, Zenyatta qui fait énormément de dégâts, faut s'en occuper, mais il a une transcendance. Et là, magnifique. Le barrage. Magnifique. Oh la vache, le reboot. Les Fnatic. Ah ouais, mais là, Unfix 7, il est on fire. Enfin, vraiment, mais Unfix, il a fait un carnage dans leur dos. Ah ouais. Et en fait, c'est ça le truc, Zenyatta. Ils sont retournés sur lui pour se dire, bon, il y a quand même un pauvre petit Zenyatta pour le défoncer, parce qu'il a quand même que 150 HP le machin. Transcendance, et derrière, le Stéphane qui vient mettre son outil et qui reboot toute la team. Enfin, une très belle action. Il regardait pas dans le bon sens, et d'un coup, bim, enfin, c'était super bien sur joué. le Zenyatta, c'était juste parfait là. À mon avis, c'est leur Zenyatta du côté des Hulk, il a dû leur dire, les gars, il y a le Zenyatta qui me défonce, tuez-le. Et voilà, il les a eu de là-dessus, c'était vraiment une magnifique action. Et là, attention, ça va assaillir ce point-là de défense. Et c'est compliqué. Oh, on a un Genji là, on a un Genji qui a été choisi du côté des Hulk. Tu le vois, tu le disais tout à l'heure, ça manquait de flanqueur. Et au final, on a un Genji qui est ici et Teldo qui se fait hook. Là, je trouve qu'on voit tout de suite quel team a préparé la map. C'est-à-dire que là, les Hulk, ils sont en mode, bon, cette map, on l'a jamais travaillé, on tente des trucs. Et ça switch comme ça, par-ci par-là, pour tenter des nouvelles techniques de passer. Et pour le moment, les Fnatic sont tellement solides en défense. Attention, le duel de phare. Ouh, le hook! Le hook sur Sanchez de la part de Twizy, tellement bien joué. C'est ce personnage que vous voulez hook avec Chopper, la Ange, et ça a été fait
très 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 Derrière bien. Stéphane qui a gagné son duel contre Coco. Ah, en Forcément, plus. il y avait plus de... Et Coco qui switch sur 1,76. On switch à un 76, il reste que 20 secondes là. Là c'est un switch désespéré, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils veulent juste shut down cette Ange là et cette Pharah en l'air. C'est l'objectif hein, avec sa 76, vous le regardez. Hein. Il est déjà en train de viser dans le ciel pour essayer de tuer cette Pharah. Et attention, la charge du Reinhardt qui a été claquée. Voilà, c'est compliqué là, les Fnatic qui sont trop solides en Ah, attention, Teldo dans le dos. Teldo qui est dans le dos de tout le monde, il a son ulti de up. Et attention, elle s'est fait complètement shutdown instant Stéphane là avec sa Pharah. C'est pas facile, on utilise l'ulti, les carisseurs. Le joli contre. Oh, le joli contre de Genji qui a complètement retourné contre lui son ulti à Chopper. Et au final, les Hulk ils vont peut-être bien capturer le point. Ils vont peut-être. Oh, Valutaja qui est dans là, Valutaja qui a tenté là, mais ça ne va pas passer malheureusement. Tout le monde fonce sur le point un par un, mais non, ça ne suffira pas. Mais c'est pas bête ce qu'ils font, parce que ils ont gagné en 10 minutes 0,7, les Fnatic. Du coup, chaque seconde est très importante là. Et là, ouais, au final, c'est Switch, tu vois. C'est Switch qui ont prouvé qu'il fallait le faire. Hein. C'était important d'avoir un Genji là pour repousser cet écarisseur de Chopper, pour récupérer ses kills comme ça un peu en ninja. C'était super bon le Switch sur Genji, vraiment bien joué. C'était bien vu. On va suivre un petit peu d'ailleurs ce Genji de Internet Hulk. Ouh la vache, le dash directement sur la Pharah en l'air qui se fait récupérer. Voilà, c'est tellement bien joué là-dessus. Genji qui va récupérer la Pharah dans les airs avec l'aide, je crois, du soldat 76. Mais attention, le Rugakiken qui est claqué, la hanche qui va certainement se faire récupérer. Et on utilise le reflect. On taille tout le monde. Le Genji qui découpe tout le monde mais qui se fait récupérer. Ah là, c'était tellement bien joué, mais au final, les deux tanks... Les deux tanks qui sont a mis un écarisseur, là je crois qu'il a tué tout le monde. Ah ouais, c'était super chaud. Hein. Les deux équipes qui se sont un peu reboot elles-mêmes en fait. C'était vraiment... Le Genji qui était vraiment on fire là, malheureusement il s'est fait récupérer. Il y a eu trop de solidité du côté de Twizy avec son chopper. Oh la frappe de feu qui traverse tout le monde là, ça va faire mal. Ouais. Bon, attention, Twizy qui est prêt à attaquer. Twizy qui est prêt à grab, hein, mais Coco le sait, Chip ça gêne aussi. Les positions des Fnatic là c'est... Ils prennent tous les hauteurs. Et c'est pas bête. On loupe les hooks par contre. On n'arrive pas à récupérer les hooks. On a récupéré le kill sur le Zenyatta là. Teldo qui est ici. Il faudra essayer de. Oh le bon hook sur le Reaper. Tellement bien joué. Au moment où la éclosion mortelle a été claquée. C'était super bien joué. Il la cancel instant. C'était vraiment du beau gameplay. Là, Twizy nous montre vraiment ce que c'est de jouer un bon chopper. C'est de choper les cibles au moment où... Il est très bon sur son chopper. C'est vraiment il le joue souvent sur Gibraltar. Et dommage, il a loupé le hook là-dessus. Sur le Zenyatta. On va se soigner un petit peu. Là, faut retourner en arrière. Hein. Bien joué. On retourne en arrière. Essayez de pas trop tenter le diable. Parce que ça peut être dangereux. Oh la vache, il s'est fait instant. Ah là, par contre, Coco Teldo qui a reswitch sur une Pharah. Teldo, là, lui a montré que c'était pas le seul à savoir jouer chopper. Il l'a bien cancel au moment où il a utilisé son écarisseur. Ça pousse vite quand même. Le payload qui avance très très vite là. Ah ouais, c'est pas facile. Hein. Et ce clic droit de Chopper qui est extrêmement bon pour détruire le bouclier de Reinhardt. Hein. Ça fait super mal. Ça fait très très mal. Chaque débris touche. Ça fait un carnage. L'ulti de Twizy qui a complètement shutdown Teldo de retour. C'est vraiment un duel de Chopper là cette game. Ouais. Et à mon avis, ça va être la win là pour les Fnatic. Qui sont juste beaucoup trop chauds sur la défense. Hein. Oh, Internetul qui vient de mettre un shot sur la Pharah, assez impressionnant. Mais ça suffira pas. Plus que 9 secondes, va falloir sauter sur ce point. À mon avis, il n'y aura pas le temps. Encore 4, 3, 2... Ah, Chipsagen qui est sur le point. Chipsagen qui est sur le point avec sa transcendance. Double transcendance, Sanchez aussi avec sa transcendance. On essaye de gagner un maximum de temps, mais là c'est pas facile. La défense qui se fait récupérer. Cet ulti ravageur de Neo Narco. Et le barrage de Stéphane avec sa Pharah. C'est le reboot. Ah là, clairement. Il fait gagner la game sur cet ulti. C'était propre. Hein. Là, le Reinhardt qui ulti, l'ulti de Pharah derrière, c'était propre. Et au final, les Fnatic qui s'imposent dans cette rencontre. On va voir un petit peu. C'est vrai quand même. Hein. C'était sur Hollywood quand même, il y avait un net avantage à Fnatic. Hein. On sent qu'ils avaient préparé, mais c'était pas non plus un stomp, tu vois. Oui, bien sûr. Mais en même temps, t'es devant des joueurs qui ont de l'expérience, tous vraiment. Ah oui, c'était ce fameux moment. C'était ce fameux moment où il a assassiné tout le monde dans le dos. Et au moment où l'équipe s'est retournée sur une fixe, on claque la transcendance.
NPGG. 45 précisions de grab pour Twizy, déçu. Ah, Twizy, je pense qu'il a spammé le grab non-stop. Et t'en loupes pas mal quand tu spammes vraiment. Ah bah oui, clairement. Et du coup, c'est le GG pour les Fnatic, ma foi. Ouais. Performance Les très Fnatic intéressante. qui avancent en demi-finale et qui vont affronter les G2. Ça, j'ai très hâte de voir.